Vous avez un souci d'épaule, une douleur qui vous gêne, qui remonte un petit peu là derrière, qui peut descendre un petit peu devant l'épaule, ou alors qui est vraiment complètement sur le côté, qui vous gêne dans certains mouvements, ça vous perturbe, vous ne comprenez pas ce qui se passe, vous aimeriez savoir un peu la cause de cette douleur et surtout qu'est-ce qu'il y a dans l'épaule qui peut vous faire mal. Vous êtes au bon endroit dans cette vidéo, je vais vous montrer directement avec mon acolyte exactement ce qui se passe au niveau de votre épaule. Vous pouvez voir ici en train de bouger parce que je suis en train de vous montrer directement sur la tablette. Et on est parti. Moi c'est Hugo Desmora, je suis éthiopathe passionné du corps humain et je vous aide à reprendre le contrôle de votre santé et de votre corps en douceur et rapidement. Donc déjà pour comprendre l'épaule c'est l'humérus, donc c'est l'os du bras qui est articulé avec l'omoplate et qui va permettre des mouvements dans l'espace à 180 degrés et des mouvements de rotation. Ça, c'est permis, donc je vous ai dit, par ces deux os et ça va être encapsulé par plein de ligaments que vous pouvez voir juste ici. C'est une grosse couche fibreuse qui vient envelopper l'articulation de l'épaule pour la maintenir dans son espace et qu'elle évite de barrer dans tous les sens. Comme vous pouvez le voir ici directement sur le schéma, l'épaule, elle est directement en dessous de la clavicule et de cette articulation que vous voyez juste ici, c'est l'articulation acromio-claviculaire qui est entre l'omoplate et la clavicule. Je vous montre ça tac, de derrière. Quand vous regardez de dos, vous avez votre omoplate avec une grande protubérance qui remonte et qui donne l'acromion, c'est cette partie verte au bout à l'extrémité à droite qui est articulée avec la clavicule. Et ça, vous pouvez le voir, il y a un petit espace qu'on appelle l'espace sous-acromio-claviculaire dans lequel se retrouve l'articulation de l'épaule. Donc si vous avez une douleur dans l'épaule, déjà il faut voir que c'est tout un complexe articulaire avec des os, des ligaments et deux articulations. Donc là, si on est au niveau de ces structures, pour qu'il y ait une douleur sur ces structures, il faut qu'il y ait principalement un traumatisme. Une chute sur le bras qui vient étirer le ligament, qui vient étirer le labrum qu'il y a à l'intérieur de l'articulation, qui la permet d'être plus congruente, c'est-à-dire que normalement votre articulation elle bouge sur une surface comme ça, il y a un labrum, c'est une structure fibreuse qui vient rendre l'articulation plus congruente et que ça bouge dans le bon axe. Là on est plus sur le cas d'un traumatisme, vous tombez sur le bras et ça peut vous faire mal et c'est le cas par exemple des fois dans des luxations. Ensuite, comme vous pouvez voir sur le schéma, au niveau de l'articulation de l'épaule, on a plein de petites bourses séreuses que vous voyez ici en blanc, enfin je vous les fais apparaître en vert. Ça, ce sont plein de bourses séreuses qui permettent du coup de faire des plans de glissement entre des tendons et l'os. Parce que si le tendon il glissait à chaque fois que vous contractez votre muscle sur l'os, ça pourrait donner des dégâts sur le tendon. Et en fait, il y a une bourse séreuse qui vient créer un plan de glissement hyper fluide, un peu comme si vous étiez en snowboard sur la neige. Le problème, c'est que cette bourse séreuse, elle s'adapte. Elle est censée s'adapter, il y a du liquide dedans et que si elle est trop sollicitée, s'il y a un problème de vascularisation, d'innervation, elle peut se retrouver en souffrance et devenir sensible et vous avez ce qu'on appelle une bursite, une douleur au niveau de la bourse séreuse. Cette douleur, très souvent, elle est caractérisée par, ici, là, vous mettez vos deux doigts sous l'acromion, donc vous faites bouger votre bras et vous allez sentir à un moment, quand vous ramenez votre bras près du corps, il y a un petit espace qui se crée. Ici, si vous appuyez en profondeur et que ça fait très mal, ça peut être sensible hein, si vous appuyez fort, mais que si ça fait très mal chez vous sans appuyer comme une brute, c'est possiblement la bourse que vous voyez juste ici, la bourse sous-acromiale, sous-deltoïdienne ou sous-acromiale qui peut être sensible. Maintenant, on va rajouter les muscles. Vous allez voir plein de muscles apparaître au niveau de l'épaule et, je ne vais pas en mettre trop non plus, et on va les détailler un peu. On va commencer par les muscles de la coiffe des rotateurs. Vous avez déjà dû entendre parler. Ce sont des muscles stabilisateurs de l'épaule qui permettent une fonction légère de rotation externe. Et ces muscles-là, leur fonction principale, c'est de stabiliser l'épaule, de la coapter, de faire en sorte que l'épaule ne parte pas dans tous les sens. Dès que vous allez faire un mouvement, il faut qu'il y ait des muscles. C'est un peu comme des marins sur un bateau qui tirent les cordes pour faire en sorte que l'axe de la voile reste bien tendu. C'est la même chose qui se passe avec ces muscles-là. Sauf que ces muscles, comme vous pouvez le voir ici, si je zoome un peu, je vais enlever les bourses séreuses, elles s'insèrent toutes sur la tête de l'humérus. Vous voyez ici les extrémités blanches, ce sont les parties tendineuses du muscle. La partie rouge, c'est le corps charnu du muscle. Et elles s'insèrent tous sur la partie supérieure, un peu postérieure et encore plus postérieure de l'humérus. Et du coup, si vous avez des douleurs ici dans certains mouvements, c'est possible que vous ayez une douleur sur un des muscles de la coiffe des rotateurs. Vous allez me dire, vous avez peut-être plus une douleur antérieure dans des mouvements quand vous venez lever le bras, c'est là que ça vous gêne, un truc qui part du haut ici de l'épaule, vraiment en avant et qui peut descendre un petit peu. Regardez directement sur le schéma, on a deux muscles qu'on peut mettre en évidence, deux tendons, deux muscles
qui sont ceux du biceps brachial. Donc c'est le muscle que vous pouvez voir, le biceps, celui qu'on travaille en musculation. Il a deux chefs, un chef interne, un chef externe. Et regardez les tendons, ils remontent vraiment au niveau de l'épaule. Ils passent vraiment juste en avant de l'épaule. Et vous pouvez sentir ici, normalement vous avez une petite protubérance à l'intérieur de la face antérieure de l'épaule. Et là, il y a le départ du tendon. Ça fait un peu comme une petite boule. Et ensuite, le tendon, il démarre. Donc là, si vous avez vraiment mal ici, c'est possible que ce soit le tendon du long biceps, le tendon du court biceps qui vous fasse mal. Bon, bien sûr, évidemment, je vous ai rajouté la couche avec le deltoïde. Le deltoïde, c'est un gros muscle qui se termine en V sur la partie latérale de votre bras. Et comme vous pouvez le voir, il a trois grands faisceaux. Un faisceau antérieur qui est vraiment devant l'épaule. Un faisceau latéral qui est très gros, c'est celui qui donne vraiment la forme musculaire de l'épaule, et un faisceau postérieur qui est vraiment plus en arrière. Une douleur sur ce manchon, sur ce muscle, dans des mouvements vraiment latéraux, vraiment avec des douleurs dans le muscle ou à l'insertion, on va plus être sur une sensibilité au niveau du deltoïde. Mais c'est pas fini, il faut rajouter maintenant ce qui est pour moi le plus important, ça va être tout le tissu nerveux. Le tissu nerveux, je vous enlève là tous les muscles pour que vous voyez bien, je vous le fais apparaître, voilà. Vous avez tout ça en jaune, tout ça c'est le tissu nerveux et regardez tout ce qu'il y a autour de l'épaule. Il y a énormément de racines nerveuses, de nerfs qui viennent cheminer autour de l'épaule et qui peuvent expliquer une sensibilité de l'épaule. Donc il ne faut pas toujours incriminer les muscles, les ligaments, les os, les ci, les ça. Il faut des fois regarder simplement sur qu'est-ce qui donne la sensibilité. Est-ce qu'il y a des douleurs associées à votre épaule? Ce qu'on retrouve principalement au cabinet, ce que je vois souvent avec des patients qui ont une douleur de l'épaule, on leur a dit c'est la coiffe des rotateurs, on leur a dit c'est ci, c'est une bursite, mais ils ont aussi par exemple des douleurs cervicales. Qu'est-ce qui pourrait expliquer des douleurs cervicales et des douleurs d'épaule? Eh bien, c'est potentiellement ce qui se passe au niveau des cervicales qui vient perturber une racine nerveuse et perturber un certain territoire de l'épaule et du coup faire mal. Et quand on regarde par exemple avec une IRM, une échographie de l'épaule, eh bien, on ne voit rien de spécial à l'épaule. Parce que le problème ne vient pas de l'épaule, il vient des cervicales et c'est plutôt un problème nerveux. Et ensuite, on n'oubliera pas que dans tout le corps humain, on a des vaisseaux sanguins, principalement ici des artères, on a aussi des veines, mais on va se concentrer ici sur les artères. Vous avez une grosse artère ici, donc sous-clavière, qui descend et qui donne l'artère axillaire qui se termine ensuite par l'artère brachiale, donc axillaire pour creux axillaire, sous-clavière parce qu'elle est sous la clavicule et brachiale dans le bras. Et comme vous voyez ici, elle passe derrière la clavicule, juste au-dessus de la première côte. Si j'arrive à cliquer dessus, la première côte et la deuxième côte. Dans cet espace, c'est un espace clos, fermé par deux os. Si cet espace est trop comprimé, ça peut venir comprimer le plexus brachial, donc les nerfs qui descendent dans le bras, et ça peut venir comprimer l'artère. Et tout ça, ça peut donner des symptômes dans le bras, mais aussi dans l'épaule. C'est ce qu'on appelle un syndrome du défilé costoclaviculaire, et ça, ça peut donner des symptômes variés selon si ça touche plus le nerf, plus la veine ou plus l'artère, mais ça serait une vidéo à part entière. Donc la première chose à faire si vous avez une douleur d'épaule, c'est de tester les limites, de tester les mouvements qui vous font mal ou pas. Est-ce que vous pouvez aller en avant, sur le côté, est-ce que vous pouvez tourner, est-ce que dans la vie de tous les jours ça vous gêne? La première chose, c'est de ne pas se dire que c'est forcément quelque chose de grave. C'est très rare que ce soit quelque chose de grave, surtout s'il n'y a pas de traumatisme. La plupart du temps, c'est bénin. Deuxième chose, une fois que vous avez analysé tous ces mouvements qui vous perturbent, c'est de regarder est-ce qu'il y a des symptômes associés. Est-ce que vous avez des choses dans le coude, dans la main? Est-ce que vous avez des douleurs au niveau des cervicales? Est-ce que vous avez des choses pareilles de l'autre côté? Ça permet déjà d'indiquer une cause possible ou non. Enfin, une fois que vous avez tout ça, l'idée ça va être de remettre progressivement du mouvement en douceur, sans vous faire mal, en respectant une échelle de la douleur. Le but c'est pas de se dire si ça fait mal c'est que ça travaille, non, ça peut être aussi problématique, mais la douleur n'est pas forcément liée à quelque chose d'abîmé. Vous pouvez avoir très mal et qu'au niveau de l'épaule, il n'y a aucun souci. Comme je vous ai dit, ça peut venir des cervicales. Et enfin, ce que je vous invite à faire en priorité, c'est de consulter si ça vous inquiète, si en faisant quelques mouvements, ça passe pas, ça commence à durer. Consultez pour avoir un avis d'un professionnel, pour avoir potentiellement une imagerie, un examen complémentaire, savoir ce que vous avez et savoir dans quelle direction aller. Des fois, on ne sait pas ce qu'on a, pourtant on met des choses en place et ça s'améliore. Et c'est très bien, pas besoin d'aller chercher forcément la petite bête. Parfois, ça ne s'avance pas et du coup, c'est intéressant d'aller rechercher, tiens, il y a peut-être une cause cervicale, il faudrait la travailler. Moi, je vous conseille de faire ça. En attendant, je vous dis de prendre soin de vous. On se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Si vous avez des questions sur ce sujet ou sur un autre sujet, vous me les dites directement ici en commentaire. Avec Osmus, on vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée. Je ne sais pas quand vous regardez cette vidéo. Prenez soin de vous
Ciao!